Alors, ce matin, j'aimerais aborder deux passages que nous connaissons de l'Écriture, que nous avons l'habitude d'entendre. Le premier, c'est dans Jean 17, cette prière sacerdotale de Jésus. C'est une des prières les plus longues de Jésus. Je ne vais pas la dire en entier, puisque Jésus prie à un moment donné pour lui-même, et ensuite il prie pour ses disciples, justement pour qu'ils soient là et à tenir ferme devant ce message qu'ils doivent annoncer malgré les persécutions qu'ils vont vivre, pour qu'ils tiennent ferme. Mais je prendrai le passage où Jésus prie pour ceux qui croiront, c'est-à-dire nous et ceux qui vont encore croire. C'est dans Jean 17, au verset 20. Il dira cela: ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es un en moi et que moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. J'aurais donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continue à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Donc ça c'est le message que Jésus a laissé à ses disciples. Ses disciples vont justement aller partout, annoncer l'évangile. Il va y avoir cette histoire de l'apôtre Paul que nous connaissons, cet homme qui a été arrêté par Dieu sur le chemin de Damas. Et puis nous savons que Paul a écrit beaucoup de lettres aux églises, soit des lettres pastorales ou des lettres qui devaient circuler dans chacune des églises. On pense entre 11, certains vont jusqu'à 13. Donc en tout cas, celle-ci, celle que je vais vous lire, c'est celle de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Donc on sait que c'est lui qui a implanté cette église suite à son premier voyage missionnaire. Là aussi, nous savons que Paul a fait 2, 3 ou peut-être 4 voyages missionnaires. Nous le savons par le livre des Actes que c'est son premier voyage dans Acte 18. C'est comme cela qu'on arrive à remonter la chronologie, enfin à peu près, on va dire avec une certaine précision, des voyages missionnaires de Paul, même si on les partageait entre 3 ou 4. Donc il y a un laps de temps de quelques années entre l'implantation de l'église de Corinthe et cette lettre que nous appelons 1 Corinthiens. Elle a été écrite quand Paul était à Éphèse et on pense que c'est lors de son 3e voyage missionnaire qu'il a écrit cette lettre. En fait, on sait que c'est la 2e lettre, c'est assez... puisqu'il dit « je vous écris pour la 2e fois ». Donc on sait que c'est la 2e lettre, même si nous, c'est la première lettre qu'il a envoyée aux Corinthiens. Il parle de cette lettre précédente que nous n'avons pas, mais cela n'a pas une grande importance, puisque nous en avons 2 sur certainement les 4. Cette lettre a été certainement perdue. C'était une lettre importante où l'apôtre Paul répond à des questions comme à son habitude, en abordant divers sujets de la vie de l'Église. Puisque cette Église est implantée, lui il est parti ailleurs, il a laissé certaines personnes, et il doit s'assurer que cette Église fonctionne bien. Il leur explique comment mettre en pratique
tous les jours ce que le Seigneur lui a laissé. Et nous avons quelques questions que se posaient les Corinthiens. Comme chacun de nous, nous nous posons des questions. Comment le chrétien doit vivre dans une société laïque? C'est pas facile. Et à cette époque aussi, il va leur dire comment le chrétien doit se comporter dans une société dite laïque. Comment doivent vivre les époux, les épouses entre eux. Comment doivent vivre les célibataires. Donc on voit qu'il ratisse loin, il aborde beaucoup de questions dans Corinthiens 7 par exemple. Comment doivent se dérouler les réunions dans l'Église. Il montre l'ordre qu'il doit y avoir. Parce qu'on voit dans Corinthiens 12, 13 et 14 qu'il y avait un certain désordre. Et Paul va essayer de ramener de l'ordre dans l'Église. Et puis, il invitera les chrétiens à se poser la question, quelle est ma place dans l'Église? Quels sont mes droits aussi en tant que chrétien? Qu'est-ce qui se passera quand je vais mourir? Il aborde cette question dans 1 Corinthiens 15. Et bien d'autres questions. Mais il abordera aussi le thème de l'unité parce que cette assemblée dynamique, remplie de dons, était ravagée par des diverses tensions. Entre autres, il y avait une absence d'unité. Il y avait des clans en fait qui s'étaient formés. Et je vais vous lire ce que Paul a écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 10 seulement, et jusqu'au verset 17. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis, en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore, et moi pour le Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous aurez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé à mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Voilà l'apôtre Paul qui aborde les tensions qu'il y avait dans cette église de Corinthe. Il va avoir beaucoup de mal avec cette église puisqu'il leur écrit 4 fois, et des longues lettres en plus. Ici, il parle du mot grec éris, qui veut dire division, mais qui peut vouloir dire rivalité, querelle ou dispute. On peut se poser la question, comment une église qui a tous les dons, quand nous lisons cette lettre aux Corinthiens, on se dit, pétard, cette église, elle est remplie de dons. Mais comment une église qui a tous les dons peut-elle arriver à des rivalités qui la déchirent? Ça semble incroyable, puisqu'ils ont tous les dons, le discernement, les prophètes, le don de parler en langue, il y a toutes sortes de dons. Et ici, l'apôtre Paul va mettre une première fois le doigt sur cette tension qui laisse sous-entendre une vision future où ils sont en train de vivre une certaine... En tout cas, il y a des tensions, c'est sûr.
les quelques versets que nous avons lus nous montrent que cette église s'était formée en clans. Vous avez vu combien il y a de clans? Combien il y a de clans? Combien? Je ne trouve pas bien. 4, oui, 4 clans. Hein. 4 clans pour être plus précis. Hein. Et c'est intéressant de se plonger dans cette histoire pour nous dire comment moi j'aurais réagi à cette époque-là. Et comment nous réagissons quand circulent des informations dans l'Église. Est-ce que je les analyse? En tout cas, il serait bon d'analyser ce que nous entendons. Et c'est intéressant de voir comme Socrate, quand son ami lui parle de notre ami qui commence à déblater sur lui, il apprend cette technique des 3 passoires qu'on devrait, je crois, employer régulièrement. Il va lui dire, est-ce vrai? Premièrement, est-ce que tu as vérifié si c'était vrai? Est-ce bon pour moi? Est-ce que ça va m'édifier en fait? Et est-ce utile pour le corps de Christ? Voilà, à chaque fois qu'on vient vers nous, qu'on parle de quelqu'un, il serait bon d'employer les 3 passoires, comme on dit. Cela permet d'éviter ou de tomber dans des pièges, des ragots, parce que nous savons, et Jacques nous le dit, que nous avons vite fait de faire et d'avoir des ragots dans notre langue. Ou des potins, on risque d'alimenter une polémique et de faire naître des tensions qui n'ont pas lieu d'être dans le corps de Christ, puisque le Seigneur nous dit d'éviter cela. Et il commence sa lettre en les exhortant, c'est intéressant, il les exhorte, et puis après il va au cœur du problème. Un des grands théologiens qui s'appelle Campbell explique d'ailleurs que le mot exhorter qu'emploie en fait l'apôtre Paul ici, dans son sens original, a la même racine que le mot paraclet. C'est intéressant. C'est un des noms qui a été donné à Jésus quand il enverra le Saint-Esprit dans Jean 14, 16. Et il parle de ce paraclet, celui qui nous protège. Paul va dans sa lettre à la fois consoler les membres qui sont attristés par ces tensions, parce qu'on peut être qu'attristé par les tensions, mais aussi défendre les intérêts de la cause de Christ. En disant, on peut constater que les 3 premiers clans, ou groupes, ou partis, comme vous voulez, se rattachent à 3 serviteurs. Alors, est-ce qu'eux ont tout fait pour qu'ils se rattachent à eux? Je ne pense pas. Et donc, quelques chrétiens mettaient un prix particulier à avoir été baptisés par un tel ou un tel. Comme si le baptême reçu par leur leader avait une certaine vertu spéciale, une force qui allait les aider dans leur marche chrétienne. Nous savons tous que le baptême est un acte de naissance, comme une alliance que nous concluons avec Dieu, mais qu'il n'y a rien de magique, il ne va pas nous transformer. Certes, le jour du baptême, il peut se passer des choses, mais c'est simplement pour attester avec une bonne conscience que nous avons donné notre vie au Seigneur, attester devant les autorités célestes, qu'elles soient celles du Seigneur ou de l'adversaire, devant aussi les gens qui sont conviés à cette cérémonie, des chrétiens ou des non-chrétiens. Et donc, en fait, c'est comme une alliance que je passe devant tout le monde. Donc, nous pouvons examiner ces 4 parties. Ceux qui se réclamaient de Paul. Le pauvre Paul n'avait rien demandé, mais voilà, il y en a qui se réclamaient de lui. Alors, vous savez que Paul présentera l'évangile de la grâce, de cette liberté chrétienne, tout en disant dans Romains 6 qu'il ne faut pas abuser de la grâce. La grâce n'est pas un prétexte pour pécher, dira l'apôtre Paul. L'évangile de
de la grâce, mais aussi il mettra entre guillemets fin à la loi en tant que moyen de salut. Il dira, la loi n'est pas moyen de salut, la loi ne vous sauve pas, elle est un pédagogue, elle vous conduit, elle vous montre en fait que vous êtes imparfait. Tout simplement parce que tu ne combatteras pas, on est tous imparfaits, et c'est là que nous pouvons voir que, comme dans Romains 3,23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés par la grâce, par la personne de Jésus-Christ. Donc la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Dieu, qui nous montre que nous avons besoin de l'amour, de la grâce de Jésus-Christ. Donc on voit que les parties s'affrontent, l'évangile de la grâce, et puis le groupe d'Apollos que nous connaissons moins par l'écriture. On sait que c'est un juif d'Alexandrie qui connaissait très bien les Écritures, qui avait été formé par Aquila et Priscille, oui, c'est cela, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est Aquila et Priscille qui l'ont formé dans, on va dire, l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ. Donc on sait par contre qu'Apollos était un orateur éloquent, alors que Paul dira qu'il n'est pas du tout éloquent dans ses prédications. Pourtant, quand on lit ses lettres, on a l'impression qu'il est éloquent, plein de feu, et pourtant, lui-même dira qu'il n'est pas un prédicateur, il est un enseignant. Alors qu'Apollos était éloquent. Et vous savez que l'éloquence, ça plaît beaucoup, ça passionnait les gens. Du moment qu'on parle fort, on est plus capté par quelqu'un qui parle fort que par quelqu'un qui parle linéaire. Et il a enseigné aussi avec une grande hardiesse, nous dit l'Écriture, dans Actes 18, versets 24 à 26. Donc, les érudits d'Alexandrie, qui étaient un expert dans la lecture métaphorique, aimaient entendre justement Apollos. Et on comprend qu'ils n'aimaient pas trop entendre Paul. J'aimais ces grands discours éloquents d'Apollos. Vous savez, on pouvait parler des heures à l'époque et on pouvait vous écouter des heures. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et d'autres se réclamaient de Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre, disciple de Jésus. On sait par l'Écriture, dans le livre des Actes, qu'il était responsable de l'église de Jérusalem. Ses partisans, c'était souvent des juifs, sous la loi. Et on voit les tensions que ça va créer dans l'église de Galatie. Il insistait sur le respect de la loi juive, et même l'apôtre Paul va être obligé de le reprendre parce qu'il va rétablir certains rites juifs. Il va le reprendre devant tout le monde. Et pour finir, il y a le quatrième groupe. Ceux qui se réclamaient de Jésus-Christ. On pourrait penser à ceux qui sont plus purs que purs. Vous savez, ces chrétiens qui sont mieux que les autres. Ils sont tellement purs et blancs qu'ils deviennent transparents. On ne les voit nulle part. Où ils disent souvent il y a qu'à, où il faut, où on devrait. Mais dans les yaka où il faut, ils ne sont jamais là. Mais ils vous donnent des idées, quoi. C'est intéressant, mais ils ne sont jamais là. Ce sont les spécialistes de ceux qui voient la paille. Ils voient la paille, comme dit Jésus. Mais malheureusement, ils ne voient pas la poutre qui est dans leurs yeux. Cette paille est la paille. Voilà, ils voient le moins de paille que vous pouvez avoir, ils vont vous la balancer à pleine figure. Mais alors, la poutre qu'ils ont, ils ne la voient pas. Donc nous voyons ces quatre parties qui créent des tensions dans l'Église. Et Paul va essayer de rétablir l'harmonie. C'est pas facile, quand chacun a pris position pour un parti. Vous savez, ce qui est triste, c'est quand un pasteur s'en va d'une église, les gens le suivent. On ne devrait pas, on suit le Christ, et c'est ce que Paul veut et rétablit dans sa lettre.
Parce que ce que nous voyons là, nous pouvons retrouver ce schéma dans nos propres églises. Et on le retrouve, on le sait. Surtout si nous ne sommes pas vigilants, si nous formons des petits clans. C'est dangereux. Ou si on invite toujours les mêmes à sa table. Ou ceux que nous avons le plus d'atomes crochus. C'est normal, hein? Mais l'Église, c'est un corps et nous devons nous inviter les uns les autres. Justement, sur l'accueil. Paul abordera le sujet de l'accueil dans l'Écriture. Hein? Et je trouve dommage que parfois on oublie certains, on oublie ceux qui sont seuls, on oublie les veuves, on oublie ceux qui ont des enfants, parce que c'est bruyant les enfants, donc je ne vais pas inviter des gens avec des enfants, c'est trop bruyant. Voilà. Et donc on sélectionne, et on finit par former des petits groupes. Voilà, la communion fraternelle se vit avec tous les membres, quel que soit leur horizon, leur couleur, leur nationalité. Elle se vit avec tous, la communion fraternelle. En tout cas, c'est ce à quoi nous appelle le Christ à vivre l'unité. Les partis pris, je crois qu'ils naissent quand on ne sait pas prendre du recul et que nous analysons une situation ou des situations avec nos propres sentiments. Quand nos sentiments prennent le dessus, alors nous sommes en danger, nous pouvons mettre les autres en danger. Parce que nous savons tous que parfois les sentiments mentent. Et c'est l'équilibre qu'il faut avoir. Dieu nous dit d'avoir des sentiments. Mais attention, vérifiez par rapport à l'Écriture. Parce que les sentiments forcent notre perspective de jugement. Parce que nous ne sommes plus impartials si c'est les sentiments qui sont là. Et nous faisons et nous avons des partis pris, ou un parti pris. Alors, c'est intéressant de lire cette lettre pour voir comment Paul nous dit comment éviter les partis pris qui peuvent désunir ce corps de Christ, ce corps que Christ veut unir. Comment préserver et vivre l'unité dans la diversité. Ce n'est pas simple parce que la chair est faible, mais l'esprit est comment? L'esprit est bien disposé, mais pardon, là, la chair est faible, je me suis trompé. Paul leur rappelle que l'Église est menacée par leur prise de position. La prise de position des Clopas, de ceux qui sont pour Clopas, la prise de position que ceux pour Paul. L'Église est menacée, il leur dit, vous ne le voyez pas, ce que vous êtes en train de faire, vous démolissez l'Église par vos partis pris. Il dira, les gens de Chloé perturbent l'Église. Et certainement, consciemment ou inconsciemment, attissent des querelles. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de nous quereller. Paul leur dit qu'il ne doit pas entrer dans les conflits de personnes en se réclamant de Céphas ou d'Apollos ou de Paul. Il leur explique, vous avez tous été baptisés, mais aucun de nous, vous avez été baptisé en la personne de Clopas ou en la personne de Paul. Jamais. Vous avez été baptisés en Christ. Oui, il nous dit très bien, mais qui sont Paul, qui sont Clopas? Qui sont-ils? Qui est-il, Pierre? Ce sont des serviteurs qui annoncent la parole. Et certains ont baptisé, bien sûr, mais rien de plus. Quand nous faisons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne se fait pas baptiser au nom de Paul, au nom de Clopas, au nom de Pierre. Jamais de la vie. Et c'est ce qu'il est en train de dire tout au long de cette lettre. Il aborde divers sujets. Paul leur dira qu'ils ne doivent pas entrer dans ces conflits, parce que les conflits ne mènent à rien. Il leur explique bien qu'ils ont tous été baptisés en la personne de Jésus-Christ. Et il leur montre que le problème n'est pas d'avoir des opinions différentes. Nous pouvons et nous devons avoir des opinions différentes. Mais quand nos opinions divisent le corps de Christ, il se posait quand même les bonnes questions. C'est intéressant. Est-ce que mes paroles
unissent le corps de Christ? Est-ce que mon attitude unit le corps de Christ ou le divise? On doit se poser la question à chaque fois. Hein? Est-ce que mes paroles construisent ou démolissent le corps de Christ, comme le dit si bien Éphésiens 5, que Christ n'est pas mort seulement pour nous, dans Jean 3,16, nous le savons. Éphésiens 5 nous dit que Christ, et Éphésiens 5, chapitre 5, verset 23, que Christ est mort pour l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de cette Église qu'il veut et qu'il a constituée avec chacun de nous. Et je vous pose la question, qui est celui qui veut le plus au monde que le corps de Christ se divise? La question, hein, elle n'est pas difficile, mais il faut se poser la question. Qui est celui qui veut diviser le corps de Christ? Vous le savez aussi bien que moi, c'est Satan. Et chaque fois qu'on travaille une division, on travaille pour lui, au lieu de travailler pour le Christ. Et oui, c'est très simple. Hein? Et Paul va donner des explications à cette église-là. Paul leur démontrera que la racine de leur parti pris et leur manque de discernement, parce qu'ils ont manque de discernement, même s'ils ont des prophètes, ils ont un sacré manque de discernement, il leur dira que c'est dû à leur esprit charnel. En fait, à leur immaturité spirituelle. Un peu comme dans des enfants, quand ils se disputent dans une famille, hein, ils sont immatures. Hein. Et on peut être immature en étant grand et âgé, hein, vous le savez. Hein. Mais pour cela, nous avons besoin de revenir au Christ chaque fois, pour éviter ces tensions qui n'ont pas lieu d'être, et qui nous desservent en fait le corps de Christ, hein, qui le ravagent même, hein, on pourrait dire. Normalement, si nous avons une communion équilibrée, saine, avec le Seigneur, celle-ci ne peut nous amener à ravager l'unité, c'est pas possible. Il y a un problème quand je commence à ravager l'unité, juste à cause de mes divers avis. Et souvent, c'est ce sujet-là qu'apporte l'apôtre Paul. Hein. Ce n'est pas normal de se déchirer ou de se mordre entre chrétiens. Ça, c'est... Imagine-nous les gens de dehors qui entendent, qui voient cela. Hein. Je ne sais pas s'ils auront envie d'entrer, s'ils nous voient nous mordre et nous déchirer. Mais je dois dire que Paul va aller très fort et leur dit que par leur attitude, les Corinthiens démontrent la méconnaissance qu'ils avaient de la croix. Vous savez, la croix, hein, il y a ce poteau vertical, mais il y a aussi l'autre qui est horizontal. Hein. C'est le lieu de rassemblement, en fait. Hein. Le lieu de rassemblement où le Seigneur est là avec son Église. C'est ça, la croix. Hein. C'est un lieu de rencontre. Et justement, dans d'autres lettres, hein, par exemple dans Galates 5,15, il va dire ceci. Mais si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres, par détruire ce que le Christ a construit, le corps. Si les divisions et les rivalités sont choses courantes dans le monde, nous le savons, que ce soit dans les lieux de travail, un peu partout, les gens font des groupes d'éclats et se divisent. Ça, c'est normal, on pourrait dire, entre guillemets, hein, ce comportement-là est normal dans le monde, on va dire. Mais pas pour nous. Les divisions doivent rester dans le monde. Même si elles sont courantes, elles ne doivent pas impacter notre Église. Parce qu'elles sont en profonde contradiction avec Jean 17, avec la réalité de ce que doit être le corps de Christ. Lorsqu'elles surviennent dans les assemblées, elles ne viennent pas de Dieu. Cela ne peut pas venir de Dieu. Et vous direz les lettres de 1 Jean 2, 3, on voit que ça vient de l'adversaire. Alors Paul
comme à son habitude, va donner la solution. Et il démontre les choses, et il met les choses en lumière, et puis il donne la solution. La solution est de suivre simplement le Christ comme un modèle. Dans Jean 17, il est dit qu'ils sont unis, le Père et le Fils. Il dit de suivre le Christ comme modèle. Non tel ou tel penseur ou tel maître. Non, suivez le Christ en fait. Parce que l'homme déçoit toujours, je vous décevrai, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ne croyez pas qu'un jour je ne vous décevrai pas. Là, ce serait vous mentir. Je suis comme vous, faites de chair et de l'Esprit de Dieu. Hein. Et donc, je peux que vous décevoir un jour. Donc, soyez prêts à être déçus si vous n'avez pas été déçus. Ou si vous avez été déçus, pardon. Mais ça fait partie de notre nature humaine, de décevoir les autres. Et même quand nous ne le voulons pas. Donc, il va dire la solution est de suivre le Christ, peu importe par qui nous avons été baptisés. Ce n'est pas important cela, qui nous a baptisés. Ce qui est important, c'est la croix de Christ, qui est le fondement de tout et de tous. Car c'est lui seul qui nous a donné la vie. C'est lui seul qui nous donne la vie éternelle. Et parfois, je me demande si on mesure vraiment les conséquences d'un tel comportement charnel dans l'Église. Comme Paul, je crois que nous pouvons dire, n'avons-nous pas tous, en tant que croyants évangéliques, le même Seigneur? Celui qui nous a rachetés par le prix de la croix de Golgotha? Ne devons-nous pas poursuivre le même but dans le service pour honorer celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité? Honorer le Seigneur et lui demander d'être en bénédiction pour les autres, pour ceux de notre entourage. Et il rappellera que tous, vous avez été baptisés à un seul corps par le même esprit pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si nous voulons vivre cela, si nous recherchons l'unité, pas l'uniformité, dans nos expressions, nous aurons alors une unité qui portera un très bon témoignage en nous, mais autour de nous. Elle aura un impact, notre unité. Si nous regardons au Seigneur, nous saurons éviter les comportements charnels que nous pouvons avoir, qui sont toujours contre-productifs pour l'avancement du règne de Dieu ici-bas et pour que sa grâce grandisse en moi. Oui, que le Seigneur nous aide à tenir le même langage, de sorte qu'il n'y ait pas de division parmi nous, et que nous soyons parfaitement unis dans un même sentiment, dans un même avis, pour la gloire du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous avons ta parole et nous trouvons beaucoup d'enseignements pour notre vie de tous les jours et notre vie d'Église. Merci pour ces lettres que tu as permis qu'ils soient laissées à tes disciples. Merci de pouvoir bénéficier, de plonger les regards dedans pour voir si notre comportement est celui que tu attends de nous. Donne-nous, Seigneur, de vouloir vivre cela et d'enlever tout esprit de dispute en nous. Oui, que tu nous donnes d'être visités par ton esprit pour que tu nous remplisses de ta paix, de ton amour, afin que tu éloignes de nous toute dissension, division, pour que nous soyons un avec toi, Seigneur. Enlève ces disputes qui peuvent être en nous, au fond de nous. Enlève ces colères, enlève ces partis pris. Oui, que tu nous aides justement à te prendre, toi, comme seul modèle, parce que nous savons que l'homme nous décevra toujours. Mais visite-nous, Seigneur, remplis-nous de ta grâce, de ton amour, pour que nous continuions d'être ces témoins que tu veux que nous soyons, là où tu nous envoies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.